Le 17 mai 2025, Ouagadougou a marqué l'histoire avec l'inauguration du mausolée dédié à Thomas Sankara et ses 12 compagnons, assassinés le 15 octobre 1987. Ce monument, conçu par l'architecte burkinabé Francis Kéré, s'élève sur le lieu même du « Jeudi noir », où un commando a mis fin à la révolution sankariste. Près de 40 ans après, ce mausolée symbolise la résilience d'un héritage politique, culturel et idéologique qui a fait de Sankara une icône mondiale de l'anti-impérialisme. Présidée par le président Ibrahim Traoré, la cérémonie a réuni des dignitaires africains, dont les premiers ministres du Sénégal, Ousmane Sonko, et du Tchad, ainsi que des panafricanistes comme Nathalie Yan. L'événement, marqué par une salve de 21 coups de canon, un dépôt de gerbes et la lecture des baptêmes de rue en l'honneur des compagnons de Sankara, a attiré des visiteurs du Mali, du Ghana, du Niger et d'ailleurs. Ce lieu de mémoire, à la fois tragique et glorieux, célèbre le sacrifice de Sankara tout en inspirant les générations futures. Le mausolée, intégré au mémorial Thomas Sankara, déjà un site touristique majeur, renforce l'attractivité du Burkina Faso. Il incarne les valeurs d'écologisme, de souveraineté et de justice prônées par Sankara. Comme l'a souligné un compagnon du leader, ce n'est pas un lieu de tristesse, mais un centre d'intérêt mondial où l'on peut se ressourcer à travers les idéaux sankaristes. Le procès de 2022, condamnant Blaise Compaoré et d'autres responsables de l'assassinat, a permis de réhabiliter la mémoire de Sankara, renforçant la portée symbolique de ce monument. Ce lieu a une vocation pédagogique, visant à transmettre aux jeunes burkinabés et africains les combats de Sankara pour l'indépendance et la dignité. Il s'inscrit dans une dynamique de renouveau national portée par Traoré, qui ravive la flamme révolutionnaire de 1983. Le mausolée, vitrine du Burkina Faso, est comparé au Lincoln Memorial pour son rôle dans la préservation de l'histoire et de la grandeur d'une nation. Sinon, un lieu de pèlerinage pour se ressourcer des idées panafricanistes, de souveraineté et de lutte anticapitaliste. Jadis, concède l'entente, le désormais mémorial Thomas Sankara se met peu à peu en forme avec aujourd'hui l'inauguration des mausolées pour le leader charismatique de la révolution d'août 1983 et de ses compagnons. Cette cérémonie sera présidée par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Avec lui, il y aura le chef du gouvernement burkinabé, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, également les premiers ministres du Sénégal, Ousmane Sonko, et également le premier ministre donc, de la République du Tchad. Les deux premiers ministres sont déjà là même, et vous avez entendu en fond, sonore les acclamations. Donc, il faut dire qu'ici aussi, on aura les membres du gouvernement, on aura les présidents d'institutions, on aura des invités venus des 4 coins à travers le monde. Il y a également des panafricanistes engagés avec des grands noms, comme Nathalie Yam, et bien d'autres, tous mobilisés autour du comité international du mémorial Thomas Sankara pour donner un éclat particulier à l'événement. Alors, Inotep, on revient à vous. Est-ce qu'on peut dire ce que nous voyons déjà derrière nous avant l'inauguration, avant le dévoilement, que l'architecture est à la hauteur, à la dimension, en tout cas, de la personne à qui dédiée? Oui, vous savez, voyez-vous, l'originalité, l'authenticité, regardez la verdure. Sankara était écologiste avant l'heure. Les mots d'ordre de l'écologie, il est le père, le précurseur d'un mot d'ordre comme celui-là. On est déjà en plein dans la cérémonie, c'est l'exécution de l'hymne national. Donc, on va laisser suivre un peu l'hymne national avant donc. Voilà, donc d'un moment à l'autre, on va assister à l'arrivée
de l'air excellent, le Premier ministre du Burkina et le président du Faso. Donc en attendant, voilà, c'est le Premier ministre du Burkina Faso, donc, qui va faire son arrivée ici. Et en attendant, on va vous donner les principales articulations de cette cérémonie. On aura donc le mot de bienvenue qui sera lu par le haut commissaire du Kadiego, par ailleurs le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. On aura le mot du président du CIMTS, le Comité international du mémorial Thomas Sankara. Et on aura le discours officiel du président du Faso, lu par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. On aura à l'issue de ce discours les salves d'honneur à travers 21 coups de canon. En tout cas, 21 coups de canon pour rendre hommage, en tout cas, c'est Julius Disbari. On aura donc la lecture des arrêtés de baptême de rue. Vous savez donc que c'est 12 personnes, c'est 12 compagnons de Thomas Sankara. Donc, on va avoir dorénavant leur nom qui sur des rues et des avenues. Donc, après la lecture de ces arrêtés, on aura la coupure du ruban, un dépôt de gerbes, un recueillement et la visite guidée de son Excellence, le président du Faso, et ensuite suivi donc la signature du livre de condoléances. Donc, cela dit, le Premier ministre du Burkina Faso, qui vient juste donc de faire son arrivée ici, il va prendre place donc aux côtés de ses homologues, notamment venus du Sénégal et puis du Tchad. Nous voilà. Donc, on revient à vous. On revient à vous, donc pour la suite. Alors aujourd'hui, comment vous vous sentez? Oui, je me sens épanoui, je me sens dans une plénitude, une joie qu'on ne peut pas décrire. Et nous ne pouvons que remercier le camarade président Ibrahim Traoré qui a donné toute la signification et toute la charge du devoir que nous avons pour réhabiliter la mémoire de Thomas Sankara. C'est aussi une victoire et un triomphe de nos luttes multiples. Et vous savez qu'aujourd'hui, le camarade président tient à la mémoire de Thomas Sankara parce qu'elle est le ferment de son action. C'est par cette mémoire qui constitue un miroir, qui constitue un repère, qui alimente l'ensemble des idées audacieuses, l'ensemble des idées courageuses pour pouvoir tenir cette fois-ci en échec le colonialisme qui rêve de façon hypothétique une fois de plus de nous tenir en échec. Mais nous disons que nous avons perdu Thomas Sankara en 1987, nous ne perdrons plus jamais un autre Sankara aujourd'hui ni demain. Et ce mémorial symbolise le refus de l'oubli, le refus de la tragédie et de tout le tort que le colonialisme nous a causé. En nous souvenant de tout le tort qu'il nous a causé, nous nous jurons de protéger nos leaders, de veiller sur nos leaders et de faire en sorte que plus aucun malheur n'arrive ni au Mali d'Assimi Goïta aujourd'hui, ni surtout à Abdraman Tchani du Niger d'aujourd'hui et encore moins à Ibrahim Traoré qui est la réincarnation de Thomas Sankara et qui nous rappelle surtout que Sankara a aujourd'hui un héritier politique. Sankara est un héritier à la dimension de chef d'État. Nous avons pendant longtemps rêvé d'un leadership décomplexé et assumé pour porter le rêve de Sankara. Merci beaucoup à vous, Iboutepa Bayala. Donc, d'un moment à l'autre, la cérémonie va démarrer, vous l'aurez constaté. Donc, c'est le Premier ministre du Burkina Faso qui va présider cette cérémonie au nom du président du Faso, chef de l'État. Donc, à côté de lui, il a ses homologues venus du Sénégal et du Tchad. En tout cas, beaucoup de membres du gouvernement des pays amis du Burkina Faso qui sont venus d'Afrique et pour en tout cas soutenir le Burkina Faso dans cette grande cérémonie, une cérémonie qui immortelle à jamais les idéaux de Thomas Sankara. Et ici, on le rappelle, sera donc un lieu de pèlerinage, un lieu en tout cas où les gens vont venir s'abreuver donc à la source des idées de Thomas Sankara. Donc c'est le début de la cérémonie. On va donc suivre la cérémonie avec le maître de cérémonie. L'artisanat, de la culture.